Alors que ses fans attendent avec impatience son nouvel album, la chanteuse Lara Fabian cherchera-t-elle des collaborations? Elle possède aujourd'hui le numéro de téléphone d'une star incontournable de la musique américaine. Et pourtant, tout avait mal commencé entre elles. Au cours de sa carrière, Lara Fabian a multiplié les tubes. En 1999, alors qu'elle se lance à l'international, affrontant la concurrence directe d'une autre diva de l'époque, Céline Dion, avec un disque éponyme, on peut découvrir le titre Broken VOW. Quelques années plus tard, une célèbre consoeur voulait la reprendre. Qui ça? Barbra Streisand en personne. Mais la star américaine a bien failli passer. Invitée, en 2018, de l'émission Home Family sur la chaîne Hallmark Channel, elle avait évoqué cette surprenante et amusante anecdote après une question de la présentatrice qui lui demandait si c'était vrai qu'elle avait un jour raccroché au nez de l'immense Barbra Streisand. Quest ce que je peux être blonde. Le téléphone a sonné, parce que mon manager avait arrangé cela. Elle devait chanter une de mes chansons, Broken VOW, une chanson que Josh Groban a aussi reprise il y a quelques années. Et elle appelait pour récupérer les partitions car les partitions personnelles, elles nous appartiennent quand on écrit une chanson, a-t-elle d'abord raconté pour relater le contexte. Puis Lara Fabian, qui n'aura malheureusement jamais réussi à s'imposer sur le sol américain malgré de beaux titres comme I Will Love Again ou Adagio, d'ajouter, elle a juste appelé, très poliment, pour me demander si elle pouvait utiliser les partitions pour chanter la chanson. Et donc ça s'est passé comme ça. Oh, bonjour, c'est Barbra Streisand. Et moi, oui, et moi je suis, et Jai raccroché, visiblement, la chanteuse a compris son erreur rapidement et les choses sont ensuite rentrées dans l'ordre. Pour la suite, l'affaire s'est réglée de chanteuse à chanteuse. Barbra Streisand a invité la chanteuse de Ruisbrook à dîner chez elle. Au sortir du repas, la décision était prise et Lara Fabian était évidemment aux anges, relatait ainsi DHNet en 2003. Quant à Lara, qui est récemment remontée sur scène au Québec, elle avait enchaîné en 2004 avec un second disque en anglais, intitulé A Wonderful Life, mais sans réussir à percer vraiment outre-Atlantique.